étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis Habiba Dassouli, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de parole en public qui peut être certes intimidante, mais avec les bonnes techniques, vous pouvez réussir à captiver votre auditoire. Commençons déjà par comprendre les fondamentaux de la prise de parole en public. Vous avez probablement entendu l'adage « on ne n'est pas orateur, on le devient ». Maîtriser l'art oratoire est une qualité essentielle dans bien des circonstances. Prendre la parole en public, animer une réunion, présenter son projet en public, motiver ses équipes, asseoir son leadership, présenter une idée novatrice ou convaincre un client, l'enjeu est de taille. Imposer ses idées et sa personnalité via ses prises de parole devant des interlocuteurs n'adhérant pas forcément d'emblée à ses positions permet de construire son crédit personnel et asseoir un certain leadership. Or, tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans ce moment-là. Pour communiquer efficacement, le discours en lui-même est certes important, mais la gestuelle, l'attitude, le ton employé sont autant d'éléments intrinsèques à une bonne communication orale. Ils concourent tout autant, sinon plus, à faire passer le message. C'est pourquoi vous devez travailler certains aspects clés de la prise de parole en public bien avant le jour J, afin de les maîtriser parfaitement. Cette capsule vous permettra de les acquérir. Vous pouvez aussi vous inspirer de livres comme Le pouvoir du storytelling de Camille Gillet par exemple. Passons maintenant à la préparation de votre prise de parole en public. Nous allons parler tout d'abord de la préparation de soi. À ce stade, il est nécessaire de se rappeler un principe de base. Nous avons tous peur de parler en public. Cela s'appelle la glossophobie. Il est important à ce stade de savoir gérer son stress, gérer son trac, pour en diminuer les effets sur son corps, par exemple les mains moites, la transpiration, l'accélération du rythme cardiaque, des nausées peut-être, et à l'oral, éviter les pour combler les vides. On doit aussi parler de la compréhension de soi, l'image qu'on renvoie, nos peurs. À ce titre, et pour citer Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais bien celui qui a fait une fois le tour de soi-même. Prenez un moment avec vous-même pour vous poser la question de quelle image je veux donner de moi, de quoi ai-je peur quand je prends la parole, quelle importance cela représente pour moi que l'on m'observe. Suis-je obligé de plaire à tous ou dois-je être vrai et authentique tout simplement? Il faut aussi revisiter sa confiance en soi et son affirmation de soi et faire un ancrage positif en se rappelant toutes les fois où vous avez pu parler en public, défendre votre point de vue et ça s'est bien passé. Enfin, cela peut vous aider également de revoir la capsule sur la gestion des émotions pour essayer de contrôler vos peurs. On peut maintenant parler des techniques de base de l'art oratoire. Rappelez-vous que le corps ne ment pas. En rentrant dans une salle, on envoie plus de 10 000 signaux. Tout se joue les 3 premières minutes. Notre posture révèle ce que l'on pense. Ainsi, dans une prise de parole en public, je suis dans l'axe unifié. Les mots que je dis, mon intonation de voix, mon corps doivent dire la même chose. D'où l'importance de la respiration, de la voix, la diction, de l'articulation et du débit. Nous insisterons également sur l'importance d'une posture confiante et stable, ainsi que d'une bonne gestuelle. Concernant la structure verbale, vous avez besoin d'avoir une accroche, un message. Ça doit être l'idée maîtresse de votre discours. N'oubliez pas l'impact des supports visuels, insérer des diapositives, insérer des images, etc. pour animer votre présentation. Attention quand même à ne pas surcharger les slides et d'utiliser des images pertinentes. Si on devrait parler maintenant du discours, le développement du message, pour votre intervention, il faut savoir capter l'attention, l'impact du non-verbal, savoir convaincre, savoir captiver son auditoire avec des silences, avec des regards, savoir répondre aux questions et interagir avec votre public. Je vous encourage également à structurer votre discours avec une introduction forte, un développement et bien évidemment de savoir conclure. Ainsi, vous l'aurez compris, prendre la parole en public, ça fait peur, mais ça s'apprend. Pour cela, rien de mieux que la pratique. Commencez par vous entraîner entre étudiants par groupe de 2 ou 3 personnes. Travaillez sur une thématique à présenter et demandez à vos amis de servir de public afin de recueillir les commentaires et points d'amélioration avant le jour J. Cela vous aidera enfin
à gérer votre stress et à diminuer les réactions physiques de votre corps le jour de la présentation, comme des rougissements de la peau, comme une accélération du rythme cardiaque. J'espère que cette capsule vous a été utile. N'oubliez pas de répondre au quiz et pour ma part, je vous dis à la prochaine! Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons aborder dans cette présentation le sujet de la prise de parole en public. Deux objectifs seront visés au cours de cette intervention. Le premier porte sur la construction et la structuration d'une présentation en utilisant une méthodologie simple et ordonnée. Le second objectif, c'est d'apprendre à adopter la bonne posture psychologique concernant les attitudes, les comportements, la façon de gérer le trac, et ceci afin de réussir sa prise de parole en public. La perspective de monter sur scène en ayant des dizaines de paires de yeux braqués sur soi donne plutôt envie de s'enfuir. Il n'y a rien de plus naturel que d'avoir peur de prendre la parole en public. C'est le commun des mortels et toutes les études le prouvent, l'exposé oral arrive en tête des dangers les plus redoutés. La peur de prendre la parole en public s'appelle la glossophobie. La première étape commence avant la préparation du contenu. Il s'agit de rechercher et de réunir un certain nombre d'informations. 4 questions guident cette étape. La première question à se poser, c'est de savoir qui sera présent. Autrement dit, il faut identifier son public en essayant d'avoir des informations précises sur les profils des personnes qui le constituent, sur leur niveau intellectuel, sur leur état d'esprit, sur leurs attentes, sur leur motivation et aussi sur leurs craintes. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent savoir et qu'est-ce qu'ils savent déjà sur le sujet, ainsi que ce qu'ils veulent savoir comme information sur le sujet traité. La troisième question, c'est pourquoi faire cette présentation, quels en sont les objectifs, ainsi que les messages à faire passer. Ce n'est que par la suite qu'on va définir les finalités de la présentation. La question centrale qu'il faut se poser à ce niveau-là, c'est de savoir si la présentation a pour objectif d'informer ou de mobiliser. Si l'objectif est d'informer son public, il faut favoriser une approche de préparation didactique, basée sur l'information et l'explication avec l'utilisation de faits, de chiffres, d'arguments rationnels et techniques. Si par contre l'objectif est de mobiliser son auditoire, il faut opter pour une approche persuasive qui vise à, premièrement, sensibiliser pour faire prendre conscience, deuxièmement, responsabiliser en expliquant les enjeux et troisièmement, persuader pour faire adhérer. Quatrièmement, motiver pour faire agir. Nous allons essayer maintenant de répondre à la question qui préoccupe tous les orateurs expérimentés ou débutants. Cette question, c'est de savoir quels sont les ingrédients nécessaires pour influencer positivement l'assistance et faire passer ces messages. La première règle, c'est d'établir dès le début le contact visuel avec votre auditoire. Les bons orateurs savent établir rapidement un lien avec leur public en se déplaçant sur scène d'un pas assuré tout simplement ou en regardant autour d'eux et en établissant un contact visuel avec 2 ou 3 personnes en leur souriant. Des chercheurs ont montré que le simple fait de se regarder l'un l'autre déclenche l'activité de neurones miroirs qui reproduisent parfaitement l'état émotionnel de la personne en face. Si l'orateur est rayonnant, il déclenche chez les autres un sourire intérieur chargé de sens qui constitue déjà une forme d'acceptation et si l'orateur est tendu, l'auditoire va ressentir une certaine anxiété par contagion. La psychologie a démontré qu'en s'observant mutuellement, les esprits s'accordent. Un contact visuel appuyé de temps à autre par un sourire chaleureux constitue une parade remarquable pour transformer l'atmosphère d'une présentation. C'est le premier conseil qui est donné à tous les intervenants. Lors d'une présentation, soyez chaleureux, présent physiquement et restons soi-même. Cela constitue la clé de la confiance et de la sympathie et c'est à partir de là que votre auditoire pourra commencer à partager la passion de votre contenu. La deuxième règle, c'est de montrer votre vulnérabilité. En effet, l'un des meilleurs moyens pour désarmer son auditoire, c'est de lui montrer que vous êtes vulnérable. En optant pour cette attitude, le public présent peut facilement se ranger de votre côté, vous pardonnant même vos hésitations et accepter facilement certaines réactions et situations gênantes, comme par exemple vos trous de mémoire ou votre trac apparent. La troisième règle
Faire rire l'assistance pour de vrai. Rester sérieux pendant une intervention n'est pas toujours évident. L'humour est un outil fabuleux pour se mettre le public dans la poche. Selon les spécialistes, le rire s'inscrit dans la théorie évolutionniste. En ce sens, il a pour but en partie, du moins, de tisser un lien social. Quand des personnes rient ensemble, elles ont le sentiment d'être du même côté de la barrière. Rien de tel pour établir un bon contact. La quatrième règle est de laisser tomber votre ego. L'objectif d'une présentation orale n'est pas la promotion de sa personnalité ou de son parcours, si brillant soit-il. Certains orateurs, soucieux du brillant public, s'acharnent à parler d'eux en citant uniquement leurs expériences personnelles ou en se gargarisant d'exploits réalisés. D'autres, enfin, font étalage de leurs diplômes et des savoirs et savoir-faire qui vont avec. Il est fortement conseillé de faire preuve d'humilité en orientant le contenu de la présentation sur les sujets qui intéressent l'auditoire, plutôt que sur sa personne. Cinquième règle, raconter des histoires. La principale fonction d'une histoire est d'établir un contact avec le public. Notre goût pour les histoires qu'on nous raconte remonte loin, quasiment pendant notre enfance. Les histoires génèrent instantanément l'intérêt, l'empathie, l'émotion et la curiosité. Il n'y a rien de tel pour situer une présentation dans son contexte et éveiller l'attention de son public. L'orateur peut glisser une histoire à n'importe quel moment de sa présentation. Au début, comme introduction, au milieu pour illustrer ses propos et parfois à la fin en guise de conclusion. Nous vous proposons en guise de conclusion une stratégie d'animation de présentation orale en 3 étapes. Elle intègre les 3 dimensions qui sont l'émotion, la pensée et l'action. La première étape, c'est le début de votre présentation. Le public est disponible, il est prêt à vous écouter. Vous, en tant qu'orateur, vous devez faire appel à la raison chez le public, le pourquoi du sujet, quel est l'objectif recherché et ensuite le comment, c'est-à-dire la façon dont vous allez le structurer. La deuxième étape, c'est le milieu de votre présentation. Le public commence à se disperser, n'est plus homogène et le crédit qu'il vous accorde est variable. Certains sont pour, d'autres sont contre. En tant qu'orateur, vous allez jouer sur les 2 paramètres. Le premier, c'est l'expressivité en accentuant oralement par le geste et la voix certaines parties de votre présentation. Le second paramètre, c'est l'illustration qui consiste à donner des exemples parlants à forte teneur émotionnelle. Autrement dit, vous allez faire appel d'une manière alternée à la raison et au sentiment. La troisième étape, c'est la fin de votre présentation. Le public a besoin de confirmer son impression, sa compréhension et son adhésion. Vous, en tant qu'orateur, vous devez jouer l'effet bouquet final, c'est-à-dire, premièrement, assurer la cohérence d'ensemble, faire une synthèse, lancer des slogans avec des images fortes. Deuxièmement, ouvrir des perspectives concernant l'avenir ou les actions à entreprendre. Pour cette dernière partie, vous devez faire appel aux émotions à travers la conviction portée par votre voix, ainsi que les effets gestuels portés par votre corps. Merci de votre attention.